Ils viennent de loin pour venir glorifier Dieu ici. Bien aimé, il y a des chantres à Paris. Alléluia. Et il y en a aussi en Europe. Tu t'es posé peut-être la question, ou tu te poses la question, ou tu t'es jamais posé la question, pourquoi lui? Alléluia. Non, Dieu nous a mis à cœur que ce soit lui ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi il est là, pour que nous puissions ensemble, sous l'onction du Saint-Esprit et la grâce que Dieu lui a accordée, que nous puissions célébrer son nom et que cela puisse nous apporter encore plus de ressources dans le domaine de la louange et de l'adoration. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Je veux souhaiter donc une bonne fête à nous tous. Amen. Nous sommes donc dans la joie de nous approcher de la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. J'aime David. Il n'a pas la joie dans la maison du Seigneur, mais il a la joie avant de venir dans la maison du Seigneur. Et donc, il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce que nous soyons là en train de louer Dieu. Ne rate pas ces moments. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous remercions les organisateurs, le pasteur, toute l'équipe pour nous avoir associés à ces grands programmes. Nous allons donc continuer à louer, à adorer. Sens-toi à l'aise de le faire. Communie avec ton Dieu, loue ton Dieu, chante avec nous, acclame. Nous voulons juste passer de moments dans sa présence avant d'écouter sa parole. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer très très fort? Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est l'unique, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. À la gloire de Jésus, à la gloire de Jésus, à l'honneur de Jésus. Il est l'unique, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est. Il est le même, Jésus est. il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même, éternellement. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. À la gloire de Jésus. Il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même, éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, Jésus. il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même, éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi.
victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Pour moi, je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Encore, je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Acclamer. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, Emmanuel le roi. Emmanuel le roi. Emmanuel le roi. Emmanuel le roi. Oh, Emmanuel le roi. le roi Yahweh kumama Yahweh mama na yo Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh, ce peuple que tu as formé, se sont décidés de te louer. Yahweh, Yahweh kumama je t'aime. Yahweh kumama Yahweh, nous te chantons kumama. Yahweh, nous te célébrons mama na yo. Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama na yo. Yahweh kumama Je t'aime. Yahweh Oh, Yahweh kumama 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 kumama Nous te chantons, kumama nous te louons, kumama nous t'adorons. Yahweh, kumama nous te chantons, kumama nous te chantons, nous te louons. Yahweh, tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es le roi. Nous te chantons, nous te chantons, nous te chantons, nous te chantons. Yahweh, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu wa mapendo ni Bwana. Wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu wa mapendo ni Bwana. La paix de Jésus à tout le monde. 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 La joie 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 de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de à tout le monde. À tout le monde. À tout le Nous n'attendons pas les retardataires. Nous célébrons Jésus le roi déjà. Oh, le roi est célébré. J'ai dit le roi est célébré. Le roi est adoré.
Il est loué. Fais les milolo, les milolo, les milolo. Oh lo 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 lo. Bougez, 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 bougez. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Amour et vérité 10 sur 10. Amour et vérité 10 sur 10. Il siège au milieu de louanges. Notre Dieu siège au milieu de louanges. Nous l'invitons par nos louanges. Nous l'appelons par nos louanges. Yes. La paix de Jésus. La paix de Jésus. À tout le monde. La paix de Jésus. À tout le monde. La paix de Jésus. À tout le monde. 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 Bénissez, bénissez, bénissez. À tout le monde. Bénissez, bénissez, bénissez. Bénis ton voisin. Il a fait bien de venir célébrer Dieu. Il a très bien fait. Bénissez, 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 bénissez. Bénissez-nous les chantres, les chantres. Que Dieu nous accorde encore plein d'options pour conduire son peuple dans la présence de Dieu. Bénissez-nous, bénissez-nous. Bénissez, 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 bénissez. Bénissons les hommes de Dieu qui vont nous faire du bien. Les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Les hommes de Dieu, ils vont nous faire du bien toute la semaine par la parole de Dieu. Bénissons-les. Bénissons. 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 Bénissez. Bénissez. Bénissez Dieu au ciel. Le Dieu qui a rendu possible cette conférence. Le Dieu qui a rendu possible cette conférence. Bénissez. 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 Fais les milolo, les milolo, les milolo. La paix de Jésus. La paix de Jésus. À tout le monde. 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 Tu as raison d'acclamer, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. En poussant des cris de joie à l'honneur de Jésus. Tu peux faire mieux. Et j'aimerais cette fois-ci moi-même le présenter. C'est un homme que nous aimons beaucoup. Un homme qui a la parole du Seigneur, qui a l'onction du Seigneur. Et nous croyons que ce soir, nous serons richement bénis au travers de son ministère. Et nous voulons l'accueillir en nous levant tous, accueillir la parole du Seigneur au travers de son serviteur, le prophète Stephen Bomela.
bless. Hallelujah. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais remercier le pasteur Philippe, l'évangéliste Eric, ainsi que le collège des anciens, d'avoir prévu cette conférence et d'accepter à ce que je puisse revenir encore pour partager la parole de Dieu. J'aimerais aussi saluer tous les hommes de Dieu et saluer un grand homme de Dieu, prophète Jeff, un homme formidable. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Recevez aussi les salutations venant tout droit de Cape Town de la part de ma femme, Presca, ainsi que mes enfants. Notre église prie pour cette conférence et il m'a été demandé de parler sous un sous-thème intitulé « Comment un couple qui marche avec Dieu peut révéler Christ ?» Et il m'a aussi été demandé de démontrer les éléments qui prouvent qu'un couple marche avec l'Éternel. Si un couple marche avec l'Éternel, il doit y avoir des éléments qui doivent prouver. Et notre thème de notre conférence est intitulé « Marcher avec Dieu pour révéler Christ ». Nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 12. Comprenez que tout est en hébreu ici. J'aimerais qu'on me lise en français. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Paul dit, cela ne veut pas dire que j'ai atteint la perfection. Il dit, je suis en train de courir. Il dit, j'ai été saisi. Et c'est pourquoi je me suis retourné pour les saisir aussi. Écoutez mes bien-aimés. Lorsque un couple marche avec Dieu, ils deviennent une source d'inspiration. Ils deviennent une source d'inspiration. Paul dit, j'ai été saisi. Christ l'a saisi. Et il n'a pas laissé Christ, il s'est retourné aussi, il a saisi Christ. Il a été inspiré par Dieu et c'est pourquoi il pouvait inspirer les autres. Lorsque tu marches avec Dieu, tu seras inspiré. Et lorsque tu es inspiré, tu peux inspirer les autres. Que le Seigneur inspire ton mariage ce soir. Ton amen est trop faible. Je dis ton amen est trop faible. Que Dieu puisse saisir ton mariage. Que le Seigneur saisisse ta femme, saisisse ton mari, que tout change dans le nom de Jésus. Si Dieu ne t'a pas saisi, si Dieu ne t'a pas inspiré, tu ne peux pas révéler Christ. Tu ne peux pas révéler Christ à cette génération. Tu ne peux pas révéler Christ à ta famille. Tu ne peux pas inspirer tes enfants.
conférence. Je dis que Dieu te touche tout au long de cette conférence. Et que ta vie change dans le nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes une inspiration. La Bible dit que Jésus est le soleil de la justice. Le soleil de la justice, il est celui qui éclaire sur toi. Et lorsqu'il éclaire sur toi, tu libères aussi le reflet du soleil que tu as reçu. La lune n'a pas la lumière, mais la lune reçoit la lumière du soleil. Nous n'avons pas d'inspiration si nous ne marchons pas avec le soleil de la justice. Lorsqu'il nous inspire, nous inspirons aussi les autres. Lorsqu'il nous oint, nous touchons aussi d'autres personnes. Lorsqu'il nous touche, nous démontrons sa gloire aux autres. Oh, ton amen est faible. Ton amen est faible. Il est la source. Lorsqu'il te touche, tu deviens une source de révélation. Tu révèles Christ au monde. Les hommes veulent voir Christ au travers de nous. Le monde veut voir Christ au travers de nous, chrétiens. Le monde veut voir Christ au travers de nos couples et de nos mariages. Le monde a soif de Jésus. Qui va révéler Jésus? Le monde ne sait plus où partir. Le monde a tout essayé, ils n'ont pas de solution. Ils ont besoin de gens qui peuvent révéler Christ. Et pour révéler Christ, tu dois être touché par Christ. Beaucoup de gens, Jésus les a touchés, mais ils ont laissé Jésus partir. Mais Paul dit, il m'a saisi, je l'ai aussi saisi. Ne laisse pas Dieu, quel que soit le temps que tu traverses. N'abandonnez pas Dieu, quel que soit le temps que votre couple est en train de traverser. Dis Amen. Dis Amen. Pourquoi tu chasses ton fils lorsque tu pries dans la chambre? Et sortez dehors, papa prie, papa prie. Pourquoi tu les chasses? Il faut les laisser. Parce que lorsqu'ils voient, tu es en train de les inspirer. Tu es en train de révéler Christ à eux. Prie en langue devant tes enfants. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont que refléter ce qu'ils ont reçu de leur père ou de leur mère. Ne dis pas, non, allez dehors. Non, il faut révéler Christ. Lorsque tu pries, tu révèles Christ. Lorsque tu parles à Dieu, tu révèles Christ. Laisse que tes enfants viennent dans la chambre. Que l'onction qui descende les touche aussi, les transforme aussi. Ah, dis Amen. Dis à ton voisin, ne chasse plus tes enfants. Dis à haute voix, ne chasse plus tes enfants. Pourquoi tu viens à l'église et tu laisses tes enfants à la maison? Pourquoi tu viens seul? Inspirer pour inspirer. Si tu as été saisi, tu vas toucher les autres. Personne ne va t'envoyer pour gagner les âmes. Il y aura un feu qui va brûler en toi. Paul dit, il m'a saisi. C'est pourquoi je l'ai saisi aussi. Si Dieu t'a saisi, tu vas saisir les autres. Tu vas affecter des vies. Tu vas affecter des familles. Ton mariage va affecter d'autres couples. Je déclare un changement dans ta vie. Je dis, je déclare un changement dans ta vie. Aujourd'hui, le monde ne peut pas nous suivre. Vous savez pourquoi? Nous ne sommes pas originaux. Beaucoup de chrétiens portent des masques. Beaucoup de couples vivent dans l'hypocrisie. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi l'église n'a pas de force. Lorsque vous venez proche de l'église, vous vous saisissez par la main. Vous vous donnez des bisous. Vous trompez à qui? Vous trompez à qui? Beaucoup de hommes
tu es bon. Mais à la maison, tu insultes ta femme. À la maison, vous vous battez. Le titre ne veut rien dire. Diacre, ancien, apôtre, le titre ne veut rien dire. Si tu n'as pas été saisi, mon frère, si tu n'as pas été touché, mon frère, tu ne seras pas une inspiration à ta femme. Parfois, tu vois un pasteur qui prêche et la femme pleure. Vous croyez que c'est l'onction qui descend sur la femme? Non, la femme s'est dit, si ces gens ici connaissaient l'homme qui leur parle, personne ne pouvait s'asseoir ici. Beaucoup d'hypocrites dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens servent Dieu dans la chair. Pourquoi? Ils ne peuvent pas révéler Christ parce que Christ ne les a pas touchés. Tu révèles Christ seulement, tu deviens une inspiration seulement si tu as été touché. Il m'a touché, c'est pourquoi je touche les autres. Il m'a affecté, c'est pourquoi j'affecte les autres. Il m'a béni, c'est pourquoi je bénis les autres. Les chrétiens ne peuvent pas attirer le païen parce que le païen ne voit pas Christ en nous. Lorsque vous avez un païen à côté de votre immeuble, il entend le soir vous crier, vous vous insultez. Vous croyez que vous allez attirer cette personne à l'église? Non. Pour révéler Christ, pour inspirer les autres, tu dois être touché. Et je prie enfin que dans cette conférence, que la doigt de Dieu, que le doigt de Dieu te localise là où tu es. Que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Si tu es intouchable, je te dis, dans ce programme, Dieu va te toucher. Dis amen bien fort. Dis amen bien fort. Je suis en train de poser mes fondements. Jean, chapitre 3, verset 27. Jean 3, 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si tu n'as pas été touché par le ciel, tu ne peux pas révéler Christ. Tu ne peux pas être une inspiration. Je dis que Dieu va te toucher. Dis à ton voisin, Dieu va te toucher. Nous servons un Dieu de tout à coup. Dis à ton voisin, Dieu va te toucher. La malédiction qui attaque ton couple sera brisée. La confusion qui attaque ton mariage sera brisée. J'ai été envoyé avec une onction particulière. Je verrai Dieu se révéler dans ta vie au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas révéler Christ s'il n'est pas en toi. Tu ne peux pas révéler Christ s'il ne t'a pas touché. L'affaire de Christ, c'est une affaire personnelle, d'une relation personnelle. Dis amen. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Si tu as été touché, tu toucheras les autres. Amour et vérité, nous allons toucher Paris. Laissez-moi prophétiser. Amour et vérité, vous allez toucher Paris. Je répète encore, amour et vérité, vous allez toucher et secouer Paris dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Dieu organise une conférence? C'est pour parler à son peuple. Il dit, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Venez, j'ai une onction à vous donner. Je crois que pendant ce jour, ta vie ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus, je commande le masque de tomber.
Ah, j'ai dit, je commande le masque de tomber. Sur des couples qui ont des difficultés, je prie la grâce de Dieu et la restauration. Dans le nom de Jésus. Soyez une source d'inspiration. Vous devenez une source d'inspiration seulement lorsque vous marchez avec Dieu. Et lorsque vous marchez avec Dieu, il vous impacte. Et vous pouvez aussi impacter les autres. Tu ne peux pas inspirer quelqu'un si tu vis une vie double. Tu comprends ce que je dis? Tu ne peux pas être une source d'inspiration si tu vis une vie double. Beaucoup de chrétiens vivent de vie double. Ici, on te respecte. Ici, tu révèles Christ. Mais lorsque tu sors dehors, tu es une autre personne. C'est pourquoi ta fille ne peut pas te suivre à l'église. Parce que tu ne peux pas révéler Christ à la maison. Tu as une autre face à la maison. Notre faiblesse, c'est que beaucoup de gens vivent une vie double. Si toi tu as fait des enfants avant le mariage, comment est-ce que tu vas conseiller à ta fille de se garder? Elle va te rappeler. Elle va te rappeler. Moi, j'ai un autre papa. Mon frère a un autre papa. Ma soeur a un autre papa. Qu'est-ce que tu vas me dire? Une vie double bloque l'inspiration. Une vie double nous bloque à révéler Christ. Une vie double. Beaucoup de chrétiens ont une vie double. Ce sont des amis de l'église. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu, mais ce sont des amis de l'église. Tous les dimanches, ils sont là. Pendant la semaine, ils sont là. Mais ils n'ont pas une relation avec Dieu, une vie double. Arrête de vivre une vie double. Dis à ton voisin, arrête de vivre une vie double. C'est pourquoi le monde ne nous respecte pas. Parce que nous ne marchons pas selon ce que nous disons. Nous n'appliquons pas ce que nous disons. Comment est-ce que nous allons révéler Christ? Si nous avons une vie double. Frère, comment est-ce que tu peux avoir une copine lorsque toi tu dis tu crains Dieu? Comment est-ce que ta copine va recevoir Christ? Parce qu'elle sait que tu as une vie double. Une vie double arrête à ce que nous puissions révéler Christ. Marcher avec Dieu, c'est être dans une relation personnelle avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Beaucoup de gens te diront, ne me juge pas. Tu ne connais pas ma relation dans le secret avec Dieu. Non, ta relation avec le Seigneur se reflète par le dehors. Au travers de tes actes et de ton comportement, nous saurons que tu marches avec Dieu. Ce n'est pas lorsque tu dis Robo Shakatarababa. Non, les dons ne font pas de toi un enfant de Dieu. C'est les fruits de l'esprit qui montreront que tu es un enfant de Dieu. Beaucoup de gens courent après les dons. Ils veulent prophétiser, ils veulent chasser les démons, ils veulent faire tomber les autres. Mais ils n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons révéler le Seigneur? Est-ce que je suis en train de couper à l'intérieur? Ah, ton amen est full of hypocrisy. Hallelujah. Pour inspirer quelqu'un, tu dois être un disciple premièrement. Un couple qui révèle Christ, c'est un couple disciple.
Dieu et que nous puissions faire des disciples de Jésus-Christ. Les gens qui marchent avec Dieu et qui révèlent Jésus, c'est ça un disciple. Un disciple, c'est celui qui marche dans les empreintes de son maître. À l'époque de Jésus, si tu es un maître, tu dois avoir un groupe de gens qui te suivent. Un groupe de gens, de jeunes gens qui te suivent. Et lorsque on voit un jeune gens rempli de sable tout autour de son corps, on dit que c'est lui. Il marche dans la poussière d'un rabbi. How do you say? Un rabbin. Lorsqu'on voit, parce que si tu enlèves ça, on ne peut pas te reconnaître. On reconnaît un disciple par la poussière d'un rabbin. Lorsque le rabbin marche, un disciple doit le suivre comme ça. La poussière est très importante. La poussière devient un témoignage. Lorsqu'il part quelque part, il n'a pas droit d'ouvrir sa bouche pour dire qu'il est disciple. La poussière témoigne. La poussière témoigne. Il révèle son maître par la poussière. S'il t'a touché, les gens verront par les actes la poussière de l'esprit. Ah, vous êtes trop calme, trop calme. J'ai même peur de vous. Alléluia. Dis à ton voisin, marche dans la poussière du rabbin. Dis à ton voisin, marche dans la poussière du rabbin. Beaucoup de gens disent qu'ils sont disciples. Où est la poussière? Où est l'humilité? Où est l'amour? Où est l'unité? Pourquoi des disputes parmi vous? Pourquoi des divisions parmi vous? Mais vous dites que vous êtes des disciples. On doit voir la poussière. Dis à ton voisin, je veux voir la poussière. Ah, ta manière de parler me montre que tu es suspect. Dis à ton voisin, je veux voir la poussière. Si quelqu'un te dit qu'il est disciple, dis-lui, montre-moi la poussière. Demande-lui. Dis-lui, montre-moi la poussière. Montre-moi la poussière. Montre-moi la poussière. Ton couple va démontrer la poussière cette année. Vous serez un couple. Vous allez montrer la poussière aux autres. Ah, ton amen est faible. J'appelle ton mari de partout où est-ce qu'il est. Il va servir Dieu. Il va marcher avec Dieu. Je l'appelle de partout où est-ce qu'il est. Je l'appelle en ce moment. Viens et marche avec le maître. Where is the dust? Si tu dis tu es disciple. Si tu dis tu marches avec Dieu. Où est la poussière? Où sont des preuves? Où sont des preuves? Tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit être un disciple de Jésus. Dis que je suis un disciple de Jésus. Je ne suis pas le disciple d'un homme. Je suis le disciple de Jésus. Il n'y a qu'un disciple qui peut marcher avec un maître. Lorsque tu marches avec Dieu, automatiquement, tu deviens un disciple. Ma question est, es-tu un disciple de Jésus ou tu es seulement membre de l'amour et vérité? Il y a deux genres d'églises. Il y a l'église locale. Il y a l'église corps du Christ. Et la troisième, c'est le corps universel de Dieu. Si tu es dans une église locale et que tu ne marches pas avec lui, tu n'es pas membre de l'église corps du Christ, l'église universelle de Jésus. Tu
tu n'iras pas au ciel. Amour et vérité ne peut pas te sauver. Le doigt de Dieu ministry ne peut pas te sauver. L'église de puissance au Congo ne peut pas te sauver. Il n'y a que le corps du Christ qui va t'amener au ciel. Ne sois pas ami d'une église locale, mais tu dois avoir une relation personnelle. C'est pourquoi ils disent, tu dois marcher avec lui. Lorsque tu marches avec lui, il y aura des signes sur ta vie. Il y avait des choses qu'on disait par erreur. Je suis né catholique, je mourrai catholique. On était ignorants. L'église catholique ne veut pas t'amener au ciel. Il n'y a que ta marche avec le Seigneur qui t'amènera au ciel. Dis amen bien et fort. Je dis amen bien et fort. Tout disciple, ou bien tout couple, qui révèle ou qui marche avec Dieu pour révéler Christ, ils vont refléter l'image et le caractère de Dieu. Si vous marchez avec Dieu, vous allez refléter deux choses: l'image et le caractère de Dieu. Dieu est amour, c'est son caractère. Si tu marches avec lui, tu vas démontrer l'amour. Dieu est patient à la colère, ça c'est le caractère de Dieu. Si tu marches avec lui, tu seras lent à la colère. Tu vas refléter l'image de Dieu. Tu vas aussi démontrer le caractère de Dieu. Que je te pose une question. As-tu le caractère de Dieu? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Lorsque tu marches avec lui, tu vas démontrer, tu vas refléter. Oh, j'aime bien ce mot, c'est un mot-clé. Refléter. Refléter ton maître. Tu vas le représenter. Tu vas le démontrer. Tu vas le révéler. Révéler, cela veut dire quelque chose qui était caché et maintenant qui est exposé et tout le monde peut voir. Ça ne sera plus un secret. Tout le monde verra que tu transportes un grand Dieu. Que ta famille voie que tu sers un grand Dieu. Que ceux qui se moquent de toi, qui voient que tu... Oh, ce n'est plus un secret. Je déclare dans le nom de Jésus. Ils disent avec la Bible tous les jours, qu'est-ce que tu as? Attendez, very soon, je vais révéler celui qui m'a appelé. Je veux révéler celui que je sers. Dis Amen. Dis Amen. Un vrai disciple, il est appelé de refléter l'image de son maître ou le caractère de son maître. Ma question est que, est-ce que l'église est en train de refléter l'image de son maître? Lorsque je parle de l'église, je parle en général. Je te parle à toi, personnellement. À toi. Est-ce que tu révèles, reflètes? Est-ce que ton mariage, ta famille reflète Christ? Nous devons arrêter de jouer avec le mot. Pardon. Trop, c'est trop. Nous devons arrêter de jouer avec des mots. Combien de prédications que tu as entendues, toi? Mais ton cœur ne change pas. Pourquoi? Parce que vous vous êtes habitué avec Dieu. Parce que vous ne marchez pas avec lui. Nous avons maintenant de chrétiens professionnels. Servir Dieu devient ton travail.
Parce que tu es un homme de Dieu. Lorsque les autres adorent, toi tu es là, tu attends seulement qu'on t'appelle pour prêcher. Par contre, c'est toi qui devais refléter ton maître. C'était toi qui devais inspirer les autres. Afin que les autres marchent dans le sable du maître. Cette génération est faible parce que la génération qui devait passer le bâton ne l'a pas fait. Beaucoup de gens, l'église n'a plus d'ordre, il n'y a plus de structure. Tout le monde part dans son coin et commence une église. Il se donne un nom, un apôtre. Pourquoi? Nous n'avons pas, si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec un homme. Tu vas comprendre l'amitié lorsque tu marches avec lui. Beaucoup de gens ne respectent pas les règles d'amitié parce qu'ils n'ont jamais été amis de Dieu. Comment est-ce que tu veux que ton mari puisse t'aimer lorsqu'il n'a jamais aimé Dieu? Ah, tu n'as pas entendu? Comment tu veux que ton mari puisse t'aimer lorsqu'il n'a jamais aimé Dieu? Lorsqu'il marche avec Dieu, il aura le respect aussi pour un être humain. Arrêtons de jouer avec les mots, mes bien-aimés. Dis à ton voisin, arrête de jouer avec les mots. Non, s'il te regarde avec des yeux méchants, tu lui dis, ce n'est pas moi, c'est l'homme là. Alléluia. Lorsqu'un disciple marche avec Dieu, j'ai dit, il va refléter l'image et le caractère de son maître. Je veux définir un peu le mot caractère. Que veut dire le mot caractère? Morale. Une morale et éthique de qualité. Une morale et éthique de qualité. Qualité d'honnêteté. Qualité de courage. Qualité d'intégrité. Qualité of a good reputation. Qualité d'une bonne réputation. Lorsque tu es un disciple, tu dois avoir une bonne réputation. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois avoir une bonne réputation. Une réputation vaut plus que de l'argent, vaut plus que de l'or. La Bible le dit. Une bonne réputation. Nous les enfants de Dieu, nous devons avoir une bonne réputation. Que ton couple ait une bonne réputation. Lorsque tu es un disciple, tu dois être honnête. Tu dois être honnête. Un disciple, c'est un homme honnête. Dis à ton voisin, sois honnête. Nous avons peu d'honnêtes chrétiens aujourd'hui. Même des hommes de Dieu. C'est pourquoi l'église est devenue faible. Parce que les hommes de Dieu, le Père, qui devaient marcher avec Dieu pour révéler Christ à la nouvelle génération, ils ne l'ont pas fait. Et les enfants n'ont pas d'image. Ils ne ressemblent à personne. Nous avons une génération à réanimer. Nous avons une génération à réanimer. Appelez des pompiers spirituels, mes bien-aimés. Nous avons des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des pompiers spirituels qui vont réveiller cette génération. Si un père est honnête, son fils sera honnête.
Parce qu'il va révéler le même caractère à son fils. Si ton père spirituel était un homme honnête, tu seras un pasteur, un frère honnête. Parce que tu as marché dans la boue du rabbin. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de jeunes, beaucoup même de vieux, aujourd'hui ils n'ont pas de sable de rabbin. Lorsque tu es un disciple, lorsque tu es un couple disciple, tu dois avoir la qualité d'honnêteté, je l'ai dit. De courage. Dis courage. Ah, vous les Français, vous parlez à haute voix, dites courage. Ah, ça c'est... Dis courage. Dis courage. Courage. Tenez bon. Un disciple, c'est celui qui tient bon. Les choses ne marchent pas. Je ne peux pas maudire l'église. Je ne peux pas parler contre les hommes de Dieu. Je tiens bon. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il se révélera. Il se révélera le dernier. Pourquoi les chrétiens changent des églises? Parce qu'ils ne sont pas courageux. La Bible dit que David, lorsqu'il a vu Goliath, il n'est pas parti à gauche ni à droite, il est parti tout droit. Le courage. Nous sommes de la race de David. Nous sommes de la race de courageux. Nous n'avons pas peur de problèmes. J'ai dit au diable, amen, le problème c'est mon élévation. Sans Goliath, il n'y a pas d'élévation. Lorsqu'un couple commence à traverser des problèmes, ils disparaissent de l'église. Et courage, mes bien-aimés, le Seigneur va tout changer. Je dis, la table va changer. La table sera roulée. Dis amen. Dis amen. Dis à ton voisin, du courage, mon bien-aimé. Regardez, Élisée, Élie qui les chasse. Mais il s'encourage. Il le suit. Ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Du courage. Je sais ce qui va m'arriver. Je sais lorsque je marche avec Dieu, il y a une récompense. Même si je n'ai pas encore vu, je ne peux pas abandonner comme Élisée. Je veux suivre. Je verrai la bénédiction de Dieu. Je verrai le ciel s'ouvrir. Je verrai le manteau descendre. Je verrai l'onction de Dieu descendre. Dis à ton voisin du courage. Les chrétiens aujourd'hui sont très faibles. Parce que ce sont des gens que nous devons réanimer. Dis à ton voisin, tu as besoin de la réanimation? Après l'église des hommes de Dieu doit rester pour encourager. Oh non, les disciples, tu ne les encourages pas. Ils s'encouragent eux-mêmes. L'Éternel est mon berger. 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 Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne veut pas venir te retirer de la vallée. Il dit, il va te donner le courage pour finir ta marche dans la vallée. Dans cette vallée, il y a eu des gens qui sont morts. Mais nous ne sommes pas de ceux qui meurent dans la vallée. Je sens une colère spirituelle. Amène-moi le diable. Nous ne sommes pas de ceux qui meurent dans la vallée. Ce qui a tué ton oncle ne veut pas te tuer. Ce qui a tué l'autre ne veut pas te tuer. Toi, tu es de la race de David. Tu marches dans la vallée et tu traverses la vallée. Dis à ton voisin, tu vas traverser la vallée. Dis à ton voisin, nous allons traverser la vallée. Ton mariage va traverser la vallée.
Seigneur amène le prophète dans la vallée. Il dit, tu crois que ces ossements ici peuvent vivre? Cela veut dire la vallée est capable de tuer beaucoup de gens. Mais cette vallée n'a pas englouti David. Oh my God. Alléluia. Et l'homme de Dieu regarde l'état des ossements. Il dit, Seigneur, il n'y a que toi qui connais. Il était très sage. Hein? Parce qu'il y a parfois, on t'amène un cas pour prier. Tu regardes le pied de quelqu'un. Hein? Tu dis, c'est mon Seigneur, je l'abandonne entre ta grâce. Toi, tu connais tout, Seigneur. Si tu veux, Seigneur, ça va s'accomplir. Bon, et la foi, hein? Partez, et la foi. C'était le cas du prophète Ézéchiel. Et le Seigneur lui dit, parle au vent du quatre coins. Prophétise. Il a commencé à prophétiser sur les ossements desséchés. La Bible dit l'esprit est rentré, la chair est rentrée, tout est rentré. Et la Bible dit c'était une grande armée, une grande armée. Nous avons des généraux, mais qui meurent dans la vallée. Nous sommes des pompiers qui venons dans la vallée pour vous ressusciter. Je prophétise sur ta vie, ton mariage va revivre. Je dis ne divorce pas encore. Ton mariage va revivre. Je dis le mari qui t'est tabassé et t'insulté va faire le café pour toi. Il fera le thé pour toi. Il va masser tes jambes. Je dis il massera tes jambes. Il massera tes pieds. Alléluia. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Un couple disciple, c'est un couple courageux. Dans cette génération, les gens ne peuvent pas montrer de courage parce qu'ils n'ont pas le caractère et l'image de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu courageux. Nous devons refléter l'image de Dieu, le caractère de Dieu, le courage. Il dit, il exerce nos mains au combat. C'est un Dieu guerrier, c'est un Dieu courageux. Pourquoi vous fouillez? Pourquoi vous accusez les autres pour votre malheur? Pourquoi vous accusez l'Église? C'est parce que vous n'êtes pas le disciple de Jésus. L'intégrité. Écoutez, l'intégrité est plus élevée que l'honnêteté. Parce que tu peux être honnête, mais tu n'es pas intègre. L'intégrité, c'est d'être une pomme de l'extérieur et à l'intérieur. C'est ça l'intégrité. Si je prends le couteau, je prends une pomme, je coupe. Je vois qu'à l'intérieur, c'est une pomme. Parce que vous avez aussi des pommes qu'on a travaillées pour la décoration. Lorsque tu regardes, tu peux croire que c'est une pomme. Mais lorsque tu coupes, tu découvres que c'est le bois. L'honnêteté, c'est dehors. L'intégrité, c'est l'intérieur. Beaucoup de gens reflètent l'honnêteté par leur face. Mais à l'intérieur, ils sont pourris. Un homme qui était dans un restaurant. Il mangeait avec une femme. Et il y avait un monsieur à côté d'eux. Et le monsieur s'est précipité. Il a laissé his bag, son sac. Et le monsieur a pris, il a suivi le monsieur était déjà parti. Il a gardé. Et le monsieur, après quelques temps, il revient. Il demande, monsieur, vous n'avez pas vu un sac ici? Il dit, oui, votre sac ici. Vous avez ouvert à l'intérieur? Il dit, non. Il dit, est-ce que je peux ouvrir? Il dit, ça va? Il ouvre comme ça.
beaucoup de dollars. Il dit à ce monsieur, est-ce que je peux te donner quelque chose? Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, non, partez. Le monsieur a dit, je n'ai jamais vu aux États-Unis un homme honnête que toi. Et il a appelé même les journalistes pour le filmer. Le monsieur dit, non, 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 ne me filmez pas. Il dit, non, 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 moi j'aime pas des choses comme ça. Il avait peur parce que la femme là n'était pas sa femme. Il est allé tricher avec une autre femme fait très loin à la plage. Maintenant, si on le filme comme ça, sa femme à la maison verra une autre femme à côté de lui. Le monsieur était honnête, mais il n'était pas intègre. Beaucoup de gens se font passer des hommes bien. Mais l'intérieur est pourri. Tu vois la femme sourire comme ça. Lorsque toi tu... Pourquoi tu lui as dit qu'on va les recevoir demain? Toi tu ne sais pas que demain j'ai mes courses. Lorsque le monsieur revient encore, le numéro... Maintenant le pasteur Philippe dit, oh, cette soeur c'est une soeur bien. Oh, cette soeur... Mais tu ne sais pas l'intérieur. Moula, je ne me frappe pas, je ne parle pas de ta femme. Si tu vérifies, j'ai écrit ça ici. Alléluia. Ah, ta femme c'est une femme bien. Alléluia. Acclamons pour notre frère Franck. Des hommes et des femmes intègres. C'est la génération que Dieu est en train d'élever. Les pasteurs ne doivent pas seulement passer ici pour plaire aux gens, mais transformer les cœurs. Ramener le cœur vers leur Père. Restaurer la soif de Dieu. Restaurer la crainte de Dieu. Restaurer l'amour de Dieu. Beaucoup de familles, beaucoup de couples seront restaurés. Une bonne réputation. Un disciple doit avoir une bonne réputation. Dis une bonne réputation. L'enfant le petit-fils de Nelson Mandela se retrouve aux États-Unis. Il ne savait pas où dormir. Il va voir le monsieur, 5 stars hotel, 5 étoiles. Il dit, moi je suis l'enfant, le petit-fils de Mandela. Mais je ne sais pas où passer la nuit. Il dit, le fils, il dit, viens. On le prend dans la chambre la plus chère. Good reputation. Il n'avait pas l'argent. Mais la bonne réputation du nom de son père a sauvé sa vie. Il n'avait pas d'argent, mais on l'a honoré. Pourquoi? Une bonne réputation. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne réputation. Vous aimez les choses du monde. Pourquoi amener ton frère à la police à cause de l'argent? Est-ce que vous ne pouvez pas discuter? Tu ne crois pas que Dieu peut te donner plus que ça? Pourquoi prendre de l'argent et ne pas payer? Tu crois que cet argent vaut plus que ton nom? Un chrétien, un disciple, un couple de disciples doit être un couple qui a un bon nom. Écoutez, vous voulez parrainer beaucoup de couples. Est-ce que vous êtes un couple modèle? Hein? Je vous demande. Vous voulez parrainer beaucoup de couples. Est-ce que vous êtes un couple modèle? Pourquoi vous regardez en bas? Regardez-moi. Moi, je vais te parrainer, j'ai parrainé, oh non, j'ai parrainé beaucoup de couples, moi. Est-ce que tu es un couple modèle? Est-ce que tu es un bon nom? Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide.
Nous pouvons lire dans les livres de Actes chapitre 11, 26b. Est-ce que vous êtes avec moi? Acte 11, 26b. Ils enseignèrent. And the disciples were first called Christian in the Antioch. Le disciple était appelé premièrement chrétien en Antioche. Pourquoi on les a appelés de chrétiens? Parce qu'ils révélaient Christ. Un chrétien, c'est un petit Christ. Les habitants de ces lieux ont regardé comment est-ce que ces gens vivaient. Ils les ont appelés de petits Christ. Ils disent, ces gens sont des petits Christ. Pourquoi? Ils révélaient Christ. Ils révélaient Christ. Nous ne sommes pas des chrétiens, tu sais ça. C'est le monde qui nous appelle, nous les chrétiens. Ce n'est pas la Bible qui nous appelle. La Bible nous appelle de nés de nouveau. Nous sommes nés, nous ne sommes pas des chrétiens. C'est le monde qui nous a appelés la toute première fois des chrétiens. Qui veut dire de petits Christ. Ils vivent comme Christ. Ils révèlent Christ dans leur mariage, dans leur famille, dans leur vie de tous les jours. Ils révèlent Christ. C'est pourquoi ils les ont appelés de petits Christ. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Ils ont révélé Christ. Que ton couple révèle Christ. Ah, je dis que ton couple révèle Christ. Un disciple est une unité de mesure. Je veux répéter. Un disciple, c'est une unité de mesure. Tous les gens voulaient se mesurer à eux. Toutes les familles et le couple voulaient vivre à leur standard. Nous sommes les standards que le monde doit suivre. Ah, lorsque tu marches avec Dieu, tu deviens le standard de Dieu. Les gens vont prier que je sois comme ton serviteur Philippe. Si les gens n'ont jamais prié à Dieu d'être comme toi, cela veut dire tu n'es pas encore un standard de Dieu. Le couple qui prie, Seigneur, rends ma femme sage comme la femme du prophète Jeff. Vous devenez une unité de mesure. Tout le monde veut vivre à votre niveau de foi, à votre niveau de foi, d'amour. Sois une unité de mesure. Je dis, sois une unité de mesure. Ils les ont appelés des chrétiens. Une unité de mesure. Ils voulaient être comme eux. Nous allons changer Paris. Lorsque nous devenons une unité de mesure, nous n'allons pas évangéliser. Nous verrons des gens entrer. Les gens vont dire, là-bas, il y a des gens qui révèlent Christ. Là-bas, il y a le vrai amour. Je crois que votre nom n'est pas de fait d'hasard. Votre nom, amour et vérité, est prophétique. Vous devez libérer l'amour. Vous devez rayonner. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Dis à ton voisin, tu es une unité de mesure. Non, ne sois pas orgueilleux. Pardon, nous sommes dans la présence de Dieu, pardon. Dis avec la bouche ouverte correctement, tu es une unité de mesure. Lorsque tu deviens une unité de mesure, qui va te toucher? Qui est ce diable qui va te toucher? Qui est ce diable qui va t'attaquer? Là où tu es, ils ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Que ton mariage, que ton couple soit une unité de mesure. Que les gens prient. Que nous soyons comme le couple Jean et Martine. Que nous soyons comme eux. Seigneur, rends ma femme sage comme la sœur Martine. Unité de mesure.
que les gens peuvent prier Dieu pour que leurs enfants se comportent comme tes enfants. C'est possible. Et ça se passe maintenant. Tu es une unité de mesure. Je sens l'onction de Dieu sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils les ont appelés de petits Christ. Un couple qui marche avec Dieu. C'est un couple qui contrôle l'atmosphère. Merci, homme de Dieu. Je disais, un couple qui marche avec l'Éternel, qui marche avec Dieu. C'est un couple qui contrôle quoi? Dis à haute voix, c'est un couple qui contrôle quoi? Ma question est que qui contrôle l'atmosphère dans ta maison? Nous devons faire très attention. Celui qui contrôle l'atmosphère, c'est celui qui contrôle la maison. Ton mari vient du boulot. Qui le reçoit à la porte? C'est ta jeune sœur. C'est ta jeune sœur qui va. Tonton, comment était la journée? Il prend la veste, elle prend la veste, elle prend et elle installe le mari. Toi, tu es là seulement. Prépare pour ton beau-frère. Fais ça pour ton beau-frère. Tu ne sais pas que la petite sœur finira par contrôler l'amour et contrôler l'atmosphère dans la maison. Cela veut dire contrôler la maison. Si ton domestique fait tout, il finira par contrôler l'atmosphère. Tu vas remarquer que tout ce que tu dis, ton mari te dit non, laisse d'abord qu'elle parle, elle est très intelligente. Depuis quand dans cette maison, elle aussi peut parler. Elle contrôle l'atmosphère. Tu l'accuses auprès de ton mari, mais tu sens la timidité dans ton mari. Hein? Ah, abandonne seulement. Cette fille, ça, parfois, elle devient un peu têtue, je ne comprends pas. Mais il ne peut jamais blâmer la fille comme ça, face à face. Vous tuez parfois vos ménages, vous les mamans. Tu laisses qu'une autre personne contrôle l'atmosphère dans ta maison. C'est là où vous ne révélez pas Christ. C'est là où l'inceste entre dans le couple. L'infidélité entre dans le couple. Parce que la femme que tu as, elle est lazy. Ah, ça c'est fort. Paresseuse. Elle est paresseuse. Que Dieu enlève la paresse en toi. Tu es paresseuse. C'est la fille, ta nièce qui vient de l'Afrique, qui fait tout à la maison, même le lit. Même les cinglés de papa. Même les chaussettes de papa. Pour ne pas dire même les sous-vêtements de papa. Toi, tu es là seulement, tu t'assois. Tu donnes ta maison à une autre personne. Un couple qui révèle Christ, c'est un couple qui contrôle l'atmosphère. Vous priez ensemble avec papa. C'est ta responsabilité de préparer pour ton mari. C'est ta responsabilité de nettoyer les habits de ton mari. C'est ta responsabilité de recevoir ton mari lorsqu'il arrive du boulot. C'est ta responsabilité. Ton amen est faible, hein? J'ai encore 2 jours, nous allons aller profond. Hein? Est-ce que vous aimez ça? Dis-moi, je contrôle l'atmosphère de ma maison. Dis-moi, je contrôle l'atmosphère de ma maison. Réveille-toi à minuit, marche, robot, chakataraba. Ouvre toutes les chambres, impose tes enfants les mains, prophétise sur eux, prophétise sur ton mari. Il change de position. Impose un peu, ne les touche pas fortement, il va se réveiller.
Acclamez le roi de rois. Ça, c'est une conférence. Ce n'est pas un culte. C'est une conférence. Dis, je contrôle l'atmosphère. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Lorsque quelqu'un contrôle l'atmosphère, tu dis à ta copine, fais comme chez toi. Tu as vendu ta maison. Tu ne sais pas qui a un pouvoir dans la langue là. Quelqu'un, oh ma chérie, ma copine bien-aimée, fais comme chez toi. Il fera comme chez elle avec le frigo. Elle va ouvrir. Elle fera comme chez elle avec ton mari aussi. Non, pas ton mari, mais le pilier ici. Parce que je dois te bénir. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Il ne faut pas parler par sentiment. Parce que tu contrôles l'atmosphère, tu connais l'impact des paroles. Ne dis pas à quelqu'un, fais comme chez toi. Après, ton mari commence à te dire, mais ta copine là, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas pour qu'on prépare la fête de l'enfant? Tu commences à remarquer que ta copine commence à te conseiller, conformément au combat que tu as eu avec papa là, pendant la nuit. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il dit, non, j'ai dit que tu peux perdre ton mariage. Il faut savoir comment parler. Donc, lorsque ton mari l'a vu, tu vois, Janine là, sa tête ne marche pas. Maintenant, lorsqu'elle te voit aussi, elle contrôle l'atmosphère dans ta maison. Tu as vendu ta propre maison. Le couple qui révèle Christ, ils doivent être unis. Ils doivent contrôler l'atmosphère prophétique ensemble dans la maison. Acclamez le roi des rois. Dis que moi et mon mari, nous contrôlons l'atmosphère. Amen. Amen. Genèse chapitre 5, 21 jusqu'à 24. Est-ce que tu apprends quelque chose? Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que demain tu vas inviter quelqu'un? Est-ce que c'est chaud déjà? Est-ce que c'est fort déjà? Est-ce que c'est puissant déjà? Ton amen ne me convainc pas. Genèse chapitre 5, 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Méthushélah, âgé de 180 ans. Non, merci beaucoup. Un Dieu l'a pris. Merci par là. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 5, 22, la Bible dit après que Enoch ait son premier fils, Enoch, et il a eu sa fille, il a décidé, dit décider, il a décidé de rompre avec le monde pour marcher avec Dieu. Sois sérieux. Si tu es déjà un papa, si tu es déjà une maman, il faut couper avec le monde et tu dois choisir maintenant. Il y a des gens, tu as déjà des enfants. Tu as des enfants, mais tu ne marches pas avec Dieu. Suivons l'exemple d'Enoch. La Bible dit qu'après qu'il a eu ses enfants, il a décidé. Il a décidé. Quelle sagesse que tu vas donner à tes enfants si tu ne marches pas avec Dieu. Enoch a compris, pour que je sois un bon père, je dois marcher avec Dieu. Pour que je révèle Christ à ma femme dans la maison, je dois marcher avec Dieu. Il y a un certain moment que la jeunesse spirituelle doit stopper. Tu dois prendre une décision personnelle. Enoch a
enfants. Il a dit non. Je veux marcher maintenant avec Dieu. Il y a des papas, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, tu fermes tes oreilles. Tout homme doit marcher avec Dieu comme Enoch. La Bible dit que Enoch n'a pas connu la mort. Un homme qui marche avec Dieu, il ne connaîtra pas une mort spirituelle, il ne connaîtra pas la mort financière, il va vivre, sa famille va vivre. Il n'a jamais connu la mort. Pourquoi? Il a marché avec Dieu. C'est ça le secret. Si tu marches avec Dieu, ton couple peut avoir des problèmes, mais le couple ne va pas mourir. Le mariage ne va pas mourir parce que Dieu va vous soutenir, parce que Dieu va vous protéger contre toute flèche enflammée de l'ennemi. Dieu va combattre pour vous. Enoch n'a pas connu la mort. Dis à ton voisin, Enoch n'a pas connu la mort. Tu ne connaîtras pas la disette lorsque tu marches avec Dieu. Tu ne connaîtras pas la pauvreté lorsque tu marches avec Dieu. Tu ne connaîtras pas le divorce lorsque tu marches avec Dieu. Enoch ne connut pas la mort. Il a été élevé. Je déclare l'élévation dans ta vie. Lorsque tu marches avec Dieu et que tu révèles le Christ, l'élévation viendra dans ta vie. Ah, ton amen. Tu n'aimes pas l'élévation, toi? Hein? J'ai dit l'élévation vient. J'ai dit l'élévation vient. Dis à ton ami, je vois mon élévation. Beaucoup de gens ne sont pas élevés parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Oh. Je vais t'imposer la main avec l'huile. Ça ne donne pas l'élévation. Oh, donne 500. Tu seras béni. Ça ne donne pas l'élévation. Lorsque tu marches. Lorsque tu marches. Ah, quelqu'un me soutient là. Lorsque tu marches. Lorsque tu marches. Lorsque tu marches avec l'Éternel, tu ne connaîtras pas la mort. Je dis que toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Ah, parce que ramenez-moi en Afrique, pardon. Ces gens ici me fatiguent. Je dis, toi, tu ne connaîtras pas la mort. Je suis en train de prophétiser. Tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre toi, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ta famille, contre ta destinée, ne va pas te toucher parce que le Seigneur est avec toi. Continue à marcher. Continue à marcher. I would love to have a drummer over there. J'aimerais avoir le gars qui joue au drum là. Hallelujah. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. Ton mari est fatigué comme une feuille de banane. Parce que l'argent n'entre plus. Tu commences à maudire ton propre mariage. Ne maudis pas encore. Il y a de l'espoir. Je te dis, ne maudis pas encore. Il y a de l'espoir. Marche avec Dieu. 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 Jeune sœur, même si tu n'as pas eu ton bac cette année, marche avec le Seigneur. Jeune frère, même si tu n'as pas eu ton bac cette année, marche avec le Seigneur. Il y a un bac avec distinction qui est en train de venir. Je vois le ciel ouvert sur toi. Je vois le ciel ouvert sur toi. L'impossible sera possible. Dieu va t'élever. Dieu va essuyer tes larmes. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je connais ce Dieu. Il prend quelqu'un de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Je sens un transfert d'onction.
Enoch n'a pas connu la mort. Il a pris une décision de marcher avec Dieu. La transformation qui va d'un garçon à un homme mature, ça prend place seulement si quelqu'un marche avec Dieu. Ce n'est pas de l'âge qui fait de toi un homme. Ce qui fait de toi un homme, un père, c'est lorsque tu marches avec Dieu. Tu sauras comment aimer ta femme. Tu sauras comment look after your children. Tu sauras comment éduquer tes enfants. Parce que tu marches avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, j'ai dit, tu bouges de l'étape d'un garçon à l'étape d'un homme. J'ai connu des hommes qui ont engrossé des femmes partout et ils voyagent toujours. Ils voyagent toujours. Ça, c'est un garçon. Il ne peut pas prendre responsabilité. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre leur responsabilité. Ils ne peuvent pas assumer leur responsabilité. Tu es encore un garçon. Tu deviens un homme mature, capable de gérer des situations lorsque tu marches avec Dieu. Dieu est en train de chercher, non pas des gens qui vont s'appuyer à lui, mais Dieu cherche des gens qui vont marcher avec lui. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ, l'Église. Il veut t'épouser. Il ne veut pas que vous soyez copains et copines. Vous êtes des copains et copines avec Dieu. Dieu te voit seulement lorsque tu as le problème. L'argent pour la maison, Dieu. Si tu n'agis pas, on va me jeter dehors avec les enfants. Dieu est intéressé aux gens qui vont marcher avec lui. Les gens qui auront une relation permanente avec Dieu. Dis, je décide de marcher avec Dieu. Dis, je décide de marcher avec Dieu. Genèse chapitre 3, je finis. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Oh! Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, c'était pour une relation. Et la Bible dit qu'il venait les visiter chaque soir. Parce qu'il aimait partager avec eux. Il aimait cheminer avec eux. Les théologiens disent, lorsque les anges au ciel regardaient en bas, ils voyaient Dieu et Adam marcher ensemble. Ils étaient tellement identiques que tu ne pouvais pas discerner qui était Dieu et qui était Adam. Peut-être tu vas comprendre lorsque je serai déjà parti. Lorsque le ciel le regardait, Adam était identique à Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu. C'est ça le secret. Le secret d'onction, être comme Dieu. Le secret de puissance, c'est marcher avec Dieu. Chaque soir, Dieu les visitait. Que Dieu visite ta maison. Je dis que Dieu visite ta maison. Mais ce jour-là, Adam s'est caché. Parce qu'il avait brisé l'alliance. Et il s'est découvert nu. Et il s'est caché. Qui lui a dit qu'il était nu? Parce qu'il n'avait jamais entendu ça auprès de Dieu. Qui lui avait dit? Parce que Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu. Qui lui avait enseigné de bêtises comme ça? Le péché. Le péché détruit le mariage. Le
péché, stop à ce que nous puissions révéler le Seigneur. Il y aura des bêtises dans le couple lorsque vous ne marchez pas avec Dieu. Votre couple sera une eau stagnante qui va libérer de moustiques. Lorsqu'il n'y a pas de flot, lorsque tu ne marches pas avec Dieu, tu stagnes, tu crées des moustiques. Tu crées des crapauds. Gros, gros. Ta femme se plaint toute la nuit. L'argent qu'on a ne fait rien. Et ça, elle est malade tous les jours. Les ongles font mal. Les cheveux font mal. Les dents font mal. Alléluia. Marcher avec Dieu dépend de ta relation personnelle avec Dieu. Lorsque un homme et une femme marchent avec Dieu, premièrement, number one, lorsque tu marches avec Dieu, tu seras en mesure de comprendre qu'est-ce que c'est la famille. Il y a des gens qui ne comprennent pas le bien fondé de la famille. La Bible dit que tous les noms de la famille tirent leur origine dans le ciel. Dieu aime la famille. Toi qui n'es jamais là pour tes enfants et pour ta femme, tu pêches. Tu pêches. Tu dis, ah, moi je pêche pas. Non, parce que tu ne marches pas avec Dieu. C'est pourquoi tu ne sens pas la culpabilité. Tu es encore un garçon. Celui qui a la culpabilité, c'est un homme. Pourquoi Adam était coupable? Parce qu'il marchait avec Dieu. Il avait compris qu'il avait rompu l'alliance. Il y a des gens, ils ne peuvent pas comprendre. Lorsque tu pars quelque chose d'essence avec ton mari, tu pars à droite et lui va à gauche. Tu dis, ah, qu'on arrête seulement, qu'on arrête seulement. Qu'on arrête seulement. Tu comprends le bien fondé de la famille lorsque tu marches avec Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu de faire de toi un disciple. Tu vas dire à Dieu de faire de toi une source d'inspiration pour les autres. Je sens que ce soir, il y a une forte onction que Dieu va libérer sur le couple. Ma soeur, je sais que tu as beaucoup pleuré. Tu as été abusé dans cette relation. Mais personne ne pouvait le savoir. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose. Toi et ton mari, vous serez une source de bénédiction. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Je te donne 5 secondes. Je n'entends pas ta voix. Commence à prier. Tu vas dire à Dieu, je contrôle l'atmosphère de ma maison. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma soeur. Personne ne va contrôler l'atmosphère de ma maison. Je contrôle l'atmosphère de ma maison. Je prends ma position. Je prends ma position. Je restaure mon engagement. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Aïe, 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 je sens le feu, je sens le feu. Je sens le feu, je sens le feu. Je sens le feu. Prie. Dieu est en train de te parler ce soir. Dieu est en train de te parler ce soir. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Si tu peux prier en esprit, prie en esprit. Dis, je récupère mon mariage. Je récupère ma femme. Je récupère ma famille. Je contrôle l'atmosphère. Je ne mourrai pas. Mon mariage ne mourra pas. Quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce que les gens ont déclaré, Dieu est capable de changer les choses.
visitation. Ne rate pas la visitation. Que toute masque puisse tomber. Nous fermons tous nos yeux, nous élevons nos mains, nous prions.